نقدم روحي لهم بالخوجة. Mon nom professionnel Hem Slama Belkhouja. Donc je suis venue à l'ENIT en 87 après ma thèse de doctorat. En fait, je suis ingénieure de l'INSET de Toulouse. J'ai fait ma prépa à Ginette, école l'INSET de Toulouse. On débat là-bas, ma thèse là-bas. Et j'ai intégré donc été recrutée à l'ENIT en 87. Et après, j'ai fait toute ma carrière à l'ENIT. Donc là, 31 ans à l'ENIT. Et sinon, donc aujourd'hui, je suis bien sûr professeure au département génie électrique. J'ai assuré quelques responsabilités. Donc j'ai assuré la responsabilité d'un master de 10 ans, 2001-2011. J'ai assuré la responsabilité de structure de recherche, qui était une unité de 2003 jusqu'à 2012. Et je l'ai menée à un mandat. Je l'ai été responsable pendant un seul mandat en tant que laboratoire des systèmes électriques. Et depuis donc 2016 à maintenant, je suis responsable de groupe de recherche KERNA au sein de ce labo. L'importance de la recherche, non pas à l'ENIT, mais peut-être pour moi, dans ma carrière à l'ENIT, dans mon environnement. En fait, j'ai eu la chance d'avoir un cours, tout de suite j'ai eu un cours qui était tout à fait en relation avec mon domaine de recherche. Donc ça m'a permis de m'investir à fond dans les deux. Et comme c'est un domaine technologique qui évolue énormément, donc on était obligé de faire de la recherche et d'être à la pointe. Et comme c'est un domaine qui demande de l'expérimentation, donc beaucoup de problèmes, il fallait chercher les solutions. Donc comment rester à la pointe, comment avoir le matériel dans un environnement qui ne se prêtait pas, on n'avait pas de master, on n'avait pas de chercheurs. Donc il y a eu toute une stratégie de réflexion pour construire tout ça. Et une des solutions, avant même de parler laboratoire ou recherche, c'est comment avoir les ressources humaines et matérielles pour faire ça. Alors au début, on avait les ingénieurs 6 ans à l'ENIT et 4 ans qui avaient de longs projets de fin d'études. C'était super, on pouvait faire beaucoup de travaux intéressants avec eux. Et pour les ressources matérielles, on avait tout de suite, donc je me suis donné une stratégie d'aller vers les projets de recherche financés. Et je crois dès le départ, j'ai tout le temps eu des projets de recherche, des financements par les projets de recherche. Quels sont les événements marquants dans ma vie à l'ENIT? Franchement, c'est très difficile parce que c'est déjà très long, 30 ans, 31 ans. Plusieurs joies, je crois que plusieurs joies. Là, à l'instant, je ne me rappelle pas un FF. J'ai eu des joies, les projets chaque fois que j'ai eu un projet accepté, c'était une très grande joie. Je crois qu'une des plus grandes joies que j'ai eues, c'est quand une jeune étudiante que j'avais formée, qui était très bonne, elle a été recrutée à l'ENIT. Je crois que j'ai eu 2 cas comme ça. Et ça a été une très très grande joie parce que ça voulait dire que l'équipe allait grandir, que mes compétences, j'ai eu une candidate et un candidat, donc ils sont devenus maître assistant, puis maître de conf, maître de conf à l'ENIT. Ça veut dire que le groupe allait grandir et tout mon savoir, tout ce que je pouvais transmettre pouvait être transmis et s'enrichir. Je crois que ça a été un grand ouf dans ma vie. Les partenariats que j'ai menés au long de ma carrière, donc j'ai d'abord commencé avec les projets de recherche collaboratifs avec la France. C'était d'abord la France, parce que j'ai étudié en France. J'ai tout de suite renoué avec la France et eu plein de projets avec mon laboratoire d'origine français. Et après, l'esprit même de la collaboration était d'étendre les partenaires. Et c'est là, même au niveau de la France, on a étendu à plusieurs laboratoires. Et petit à petit, la Tunisie a commencé à faire des appels avec d'autres pays tels que l'Espagne, c'était de très beaux projets. Avec l'Égypte aussi, on a eu des projets, avec l'Afrique du Sud. Et chaque projet me permettait de me mettre sur une échelle de temps qui était pas la tunisienne, donc une échelle de temps qui faisait qu'on devait faire vite et bien. Ça me permettait d'avoir beaucoup de compétences et de nous faire aider, et donc aller plus vite même dans nos recherches. De connaître des problématiques
avant même de bien cibler les problématiques d'intérêt sur lesquelles on devait travailler et qui intéressaient notamment le monde industriel européen et qui allait venir forcément en Tunisie. Et donc ça nous rapportait de l'argent, c'était bien. C'est-à-dire, je ne participais que dans les projets qui donnaient des crédits pour les équipements. Et petit à petit, après, donc, comme j'ai été directrice de laboratoire, on devait remplir des bilans. Et on commençait à pouvoir remplir toutes les cases, y compris les revues, le nombre de soutenances, d'habilitation. Il y avait une case qui était un peu faible, c'était l'impact socio-économique. Et donc là, l'idée était, bon, pensons maintenant réellement à ce que notre recherche ait un impact socio-économique. Et on a commencé à travailler, à chercher au niveau des industriels, des industriels avec qui on pourrait travailler. C'était pas évident parce qu'il fallait pas qu'on nous demande de faire des prototypes industriels, c'est pas notre métier. Nous sommes des gens du savoir, donc notre métier c'est le savoir. Il nous fallait des industriels qui cherchaient à avoir le savoir plus vite et notre savoir. Je crois qu'on a eu de la chance. On a eu d'abord deux industriels avec qui on a fait des thèses Mobidoc, on a construit des liens solides. Et après, on a découvert un troisième, on s'est découvert. Et c'est tout ça, c'est grâce à des projets nationaux. Donc, on a déposé presque tous les types maintenant. On a participé à un PRF, projet fédérateur de recherche. Après, j'ai décroché, c'était une des plus gros choix, un projet de valorisation de recherche. VRR qui m'a permis de monter un micro-réseau. Mais chaque fois, nos ambitions étaient beaucoup plus grandes que les moyens, ce qui faisait avec les petits résultats qu'on avait, on devait avoir encore plus d'argent, donc on devait déposer un autre projet pour avoir encore plus d'argent. Et donc on était dans une logique de toujours travailler et dans une logique de valoriser, et donc c'était un phénomène de boule. Et j'ai eu de la chance aussi, d'autant plus que je n'étais plus directrice de labo, mais que je m'étais concentrée sur mon équipe de recherche, d'avoir une équipe d'excellence, et donc on se comprenait bien. Et cette compétence que j'ai eue de monter des projets, je l'ai transmise aussi aux membres de mon équipe, et ce qui fait que tout le monde fait des projets, donc ça grossit, quoi. Voilà, et ça fait bien. Si je dois donner un message aux élèves ingénieurs aujourd'hui, ce serait d'avoir beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves, d'y tenir, de faire attention à bien penser et surtout à écouter plus les success stories que les situations d'échec. L'ENIT en 3 mots. L'ENIT, c'est ma famille, ma deuxième famille, c'est mon lieu de travail. Je sais pas. L'ENIT, j'aime beaucoup. L'ENIT, je fais le logo de l'ENIT. Parce que chaque fois que j'écris ou je fais quelque chose, je mets le logo de l'ENIT.